Bonsoir les amis, bonsoir les entrepreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. En passant, bon début de fin de semaine à vous tous. Ok, vous avez constaté que durant ces derniers jours, il y a une hausse au niveau des prix de certains actifs, incluant par exemple les crypto-monnaies, les actions, les produits dérivés. Et ceci est justifié par le fait qu'il y a un assouplissement au niveau de la guerre tarifaire entre certains pays. Hier, les États-Unis et l'Angleterre ont signé un accord. Quoique ce ne fut pas une réduction significative, je pense que c'était 10%, les marchés ont réagi positivement. Et davantage, il y a de plus en plus de certitudes que la Chine et les États-Unis vont tomber dans un accord, puisqu'ils seront en discussion ce week-end pour pouvoir savoir quel taux tarifaire ils devraient mettre sur pied. On estime que Donald Trump devrait réduire les taux sur les tarifs imposés sur la Chine de 50%. Ce qui est déjà positif, il y a discussion, il y aura des ententes et le marché aime, comme je vous ai dit, même s'il y a les tarifs et qu'il y a une certaine certitude, le marché aime les certitudes. Et le plus souvent, il y a une réaction positive par rapport à ces données-là. Au début de l'année, je vous ai dit qu'il y aura des périodes où les actifs, comme les crypto-monnaies, vivront des périodes de hausse et des périodes de basse. Et au début de l'année, nous avons une période de hausse. Après, je vous ai dit à partir de mars, avril, mai, juin, il devrait y avoir une certaine période basse. Mais ce qui est sûr, à mon avis, c'est par rapport à mes analyses. Hein, je pense que la fin de l'année sera stratosphérique, ok, sera balistique, bullish pour les crypto-monnaies. Parce que ce qui manque en ce moment, c'est la liquidité. Il y a tous les facteurs qui se mettent en place pour déterminer qu'il faudrait qu'il y ait de la liquidité, qu'il faudrait qu'il y ait du quantitative easing, une période de stimule, une période pour stimuler l'économie. Et nous nous dirigeons vers cette période-là. Je vais vous montrer certaines informations qui commencent à confirmer mes analyses. Pourquoi il faut une période pour stimuler l'économie? Parce que avec d'abord la crise tarifaire, il faut noter qu'il y a certaines entreprises, par exemple au Canada, qui ont déjà commencé à fermer parce qu'elles ne peuvent plus exporter leurs produits aux États-Unis parce que c'est très coûteux. Il y a de la compétition aux États-Unis. Et si leurs produits sont coûteux, surtout avec les tarifs imposés, ils ne trouvent plus de marché. Donc, ils doivent fermer. Et quand ils ferment, qu'est-ce qui se passe? Leurs employés vont au chômage. Et quand les employés vont au chômage, le taux de chômage au Canada augmente. Et c'est aussi le cas aux États-Unis. OK, les produits des États-Unis exportés vers la Chine, vers les pays européens, quand ça devient de plus en plus cher, il y a compétition de ce stade-là. Les gens ne vont plus consommer ces produits-là. Les entreprises américaines, certaines entreprises américaines seront forcées de fermer. Et quand ces entreprises sont forcées de fermer, c'est les mêmes conséquences. Les gens vont au chômage. Le taux de chômage aux États-Unis va augmenter. Ça, c'est un fait. On attend le rapport sur le taux de chômage aux États-Unis qui sortira bientôt et on pourra en parler davantage. OK? Mais on va jeter un coup d'œil sur les prix du marché. On va aller sur CoinGecko et voir un peu comment le marché se comporte. OK? La capitalisation totale des actifs, nous sommes maintenant à 3 369 milliards de dollars. OK? Souvenez-vous, il y a environ un mois, nous étions en deçà de 3 000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a davantage d'appréciation des actifs crypto-monnaies. Donc, il y a de l'argent qui circule davantage au niveau des crypto-monnaies. Donc, il y a cette croissance-là qui est un peu positive sur les marchés. Et la dominance du Bitcoin, quand j'ai fait ma dernière vidéo, était passée à 59%. Maintenant, c'est revenu après 61%. Ethereum à 8,69%. Donc, si on totalise ces deux, nous sommes presque à 69% de dominance de ces deux actifs. OK? Pour ceux qui me posaient la question, il y a certains qui m'écrivent, Christian, quels actifs acheter? Parce que j'ai recommandé DIP, certaines personnes se sont fait beaucoup d'argent. Ce n'est pas une période à laquelle il faut investir sur des nouveaux actifs. OK? Je pense que l'investissement sur ces actifs-là a eu lieu il y a plus d'un an. OK? Si c'est maintenant que vous cherchez des actifs qui vont faire 10x, 20x, vous vous trompez, les gars. Ça veut dire que vous ne m'écoutez même pas. En ce moment, on doit renforcer nos positions, se préparer à prendre des profits et à sortir du marché après le bourg. C'est ce qu'on devrait faire. Pour ceux qui me posent des questions pour savoir quels actifs je dois acheter, je ne fais même plus des recherches sur les actifs parce que tous les actifs qui vont sortir maintenant ne sont que des scams. OK? Il faut juste renforcer vos positions. Et si je devais donner des recommandations, si ce n'est pas un conseil financier, je me contenterai des 5 actifs. Pour l'instant,
Si vous pouvez constater, le prix du Bitcoin à un moment donné a chuté jusqu'à 74 000 dollars. Nous sommes maintenant à 103 000 dollars. À un moment donné, le Bitcoin se vendait à 104 000 dollars. Okay? Donc, il y a une légère baisse, mais j'estime que si le prix du Bitcoin atteint les 108 000 dollars, il est fort probable que le prix du Bitcoin atteigne 113 000 dollars. Si ça dépend des 113 000 dollars, les gars, ça c'est le point qu'il faudrait prêter attention. Parce que si ça dépasse les 113 000 dollars, le Bitcoin ira baliser. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de 113 000 dollars quand je vais partager la vidéo de Gary Slowway dans un instant. OK? Le Ethereum, à un moment, se vendait à 1800 dollars. Maintenant, Ethereum se vend à 2315 dollars avec des changements au niveau de la rapidité des transactions et autres. Ethereum ne fait que prendre de la valeur. OK? Si je devais investir sur 5 actifs, j'investirais sur le Bitcoin, j'investirais sur Ethereum pour au moins renforcer mes positions. XRP aussi est un très bon projet. Et je pense que XRP va prendre beaucoup de valeur en ce moment. Mais pour l'instant, moi, nous ne sommes pas dans XRP. C'est un projet que je recommanderais. Mais je recommanderais davantage BNB. Je pense que BNB est un super bon projet. Ça a de l'utilité. Les gens utilisent BNB. Et aussi, vous connaissez l'échange sans qualité BNB. C'est l'un des échanges les plus sûrs au monde. Et je pense que le prix du BNB prendra davantage d'appréciation. OK? Je recommanderais Solana. Solana fait du bon boulot. Il y a certains glitches à certains moments, mais je pense que Solana a de l'avenir. Et je recommanderais Sui. Donc, s'il y a 5 actifs dans lesquels j'investirais en ce moment ou renforcer des positions, mon premier actif serait le Bitcoin. Je mettrais minimum 80% de mes actifs sur le Bitcoin, de mon capital sur le Bitcoin. J'investirais un peu sur Ethereum, j'investirais sur BNB, ça fait, et j'investirais sur Solana et j'investirais sur Sui. Oui, pour ceux qui me demandent pourquoi investir. Je n'investirai pas mon argent sur les shitcoins, les meme coins et autres, parce que ce sont les actifs à haut risque. OK? Bon, maintenant, je vais partager cette analyse de Gary Slowway pour qu'on ait une idée où le marché est. Bitcoin finally breaking here to the upside. Let's go back to the daily. Look at this beautiful breakout above this upsloping channel. I was starting to question whether it could, and then finally it actually confirmed above this level, which is pretty remarkable. Look at this, guys. So here's your trend line, right? This is your parallel channel here. We can get rid of that line. So here was your bigger parallel, and you could see it kissed it, pulled back, pierced it, didn't confirm, rejected, and then closed above, confirmed, blast off. Amazing stuff. Now, I talked about basically where do I short this? I did start nibbling on a short late yesterday on Bitcoin. So I am slightly just a starter toe in the water on the short side here. Not to say that it can't go up here, but the thought process is very simple. Add kind of right around, let's say 106 area, and then at 113. 113 would be my max move. And that's at the high end of this trend line, which again, don't forget, guys, goes all the way back to the 2017 high. So this line has been a rejection line for Bitcoin now for basically 8 years. The bull market high of 2017, the first high here in 2021, the exact high in 2022, and then the 2024 and 2025 highs. And so the thought process is if it can get up there, that should be a level where it pulls back on. So we'll keep an eye on that. Ethereum, which had that long. Le sommet aussi du Bitcoin devrait être 113 000 dollars. Et moi, j'anticipe que si ça dépasse les 113 000 dollars, le Bitcoin devrait atteindre les 200 000 dollars. Donc, ça sera le sommet à observer, à analyser. Ça, c'est un trader. Moi, je suis un peu long terme. Ça, c'est juste pour vous donner, en quelque sorte, des perspectives pour le Bitcoin se dirige. Le Bitcoin, comme disait un de mes amis, c'est comme un vampire. Okay? Ça a juste besoin de temps pour se régénérer. C'est ce qui est en train de se passer. Je pense que le sang dont le Bitcoin en a besoin, c'est de la liquidité. Je vais partager avec vous pourquoi la liquidité est importante et pourquoi la liquidité se dirige davantage sur les marchés. Un instant. Je suis tweet tout à l'heure de Crypto Rover. Ils disent ici quoi? Que la Réserve fédérale a acheté environ 8,8 milliards de, de de bons de trésor, de 30 ans. OK? Le plus souvent, le plus souvent, quand la Réserve fédérale achète, concrètement à vendre, quand la Réserve fédérale achète les bons de trésor, ça veut dire que la Réserve fédérale est en train d'injecter de la liquidité sur les marchés. OK? Et quand la Réserve fédérale vend les bons de trésor, ça veut dire que la Réserve fédérale est en train de sortir de l'argent
du secteur économique. OK, donc c'est en train de faire l'effet. Ça, c'est juste le début. Je pense qu'il devrait davantage acheter les bons de trésor pour permettre à l'économie de se redynamiser. Parce qu'en ce moment, l'économie a vraiment besoin de milliards de dollars pour pouvoir fonctionner avec efficience. OK? Et je pense aussi que si les taux, avec la guerre des tarifs, il est fort probable, parce que les tarifs ont un effet inflationniste, ça pourrait davantage pousser le taux d'inflation vers la hausse. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, il faut noter que le rôle de la réserve fédérale, c'est de s'assurer aussi du plein emploi. OK? Et le rôle de la réserve fédérale, c'est de s'assurer du plein emploi et de s'assurer que le taux d'inflation est bas. Si le taux d'inflation continue à augmenter et que le taux de chômage augmente en même temps, ça veut dire qu'il ne remplit pas ses conditions. Il devrait au moins atteindre des conditions. Une des conditions, c'est de dynamiser l'économie pour réduire le taux de chômage et après, maintenant, s'attaquer à l'inflation. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir comment ça fonctionne. Okay? C'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Les amis, dans ces games, il faut juste être patient. Okay? Il faut juste être patient, se positionner sur des actifs à forts fondamentaux, éviter des shitcoins au maximum. Parce que si vous allez constater que ceux qui ont investi sur des shitcoins, le plus souvent regrettent, parce que la moitié des shitcoins, je peux vous dire, 3,7 millions de shitcoins sont allés à zéro. Le Bitcoin sera en 10, 15, 20, 30, 50. OK? Ça, c'est mon opinion. Je peux me tromper. Selon certaines estimations, le Bitcoin ira à 10 millions de dollars. Moi, je pense fermement que ça ira. Pour ceux qui seront patients, vous en profiterez énormément. Au lieu de chercher dans les chiffres dans lesquels investir, il faut réfléchir comme les smart investors. Bon week-end à vous. Ciao.